le plaisir de recevoir aujourd'hui je dirais une récompense assez particulière pour un restaurateur, un chef de cuisine. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à recevoir la médaille de l'Assemblée nationale. Je crois que cette remise est liée à mon engagement pendant déjà 30 ans pour la gastronomie, pour la région, la cuisine, l'art de vivre à la française, qui aujourd'hui fait partie du patrimoine de notre région, bien évidemment. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que j'accueille aujourd'hui cette assemblée. Donc c'est vrai que c'est une belle journée avec beaucoup d'émotions, certains proches, des personnes qui m'ont fait le plaisir et la surprise de venir. Donc ouais, c'est une date qui restera ancrée dans ma mémoire longtemps. Qu'est-ce que c'est exactement le Phébus alors? Expliquez-nous un petit peu le concept de cet hôtel-restaurant. Mais le Phébus est une maison avant tout familiale qui a été créée dans les années 83-84 par mes parents. J'avais 16 ans. J'ai contribué à cette création et à cette installation, à ce développement depuis ma jeunesse et mon adolescence. Et j'ai grandi ici et on a créé cette maison dans le but au départ de faire une maison, une auberge, une hôtellerie en Provence, de campagne. Et puis le temps faisant, et la passion et le travail a fait qu'aujourd'hui, voilà, on a maintenant une belle maison étoilée Michelin, Relais des Châteaux, qui devient, je dirais, une référence dans la région. Nous sommes à côté de Gordes, en Provence, dans le Vaucluse, donc Gordes qui est pas très loin d'Avignon, je dirais 3/4 d'heure, 1 heure d'Avignon. Donc c'est dans le Luberon? Dans le Luberon, donc à 1 heure et demie de Marseille, dans le sud-est de la France. C'est une région qui est déjà très prisée, depuis de plus en plus chaque année. Et nous, de par, je dirais, notre ancrage depuis un certain temps, bien évidemment que, en toute modestie bien sûr, que notre maison est aujourd'hui connue d'un plus grand nombre dans le monde entier, bien sûr. La cuisine que l'on prépare, que l'on propose ici, est avant tout une cuisine provençale. Parce que je suis provençal, je suis né à Marseille, ma famille est d'Apt, mes grands-parents sont d'Apt. Apt, c'est un village qui est à 10 km d'ici. Donc j'ai une culture culinaire et gustative qui est vraiment une cuisine ancrée provençale. Donc c'est une cuisine provençale qui reste malgré tout contemporaine naturellement, puisque bon, forcément les époques avant, le temps avance et les choses, on suit l'évolution de tout ce qui peut se passer, mais je suis très ancré dans la culture de la région et j'essaie d'apporter par touche, je dirais, homéopathique le modernisme, ou si je mets quelque chose qui peut être plus moderne, c'est quelque chose qui, à mon sens, qui va durer. C'est une entreprise familiale qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été créée par mes parents et que maintenant j'y œuvre depuis 30 ans. Et mon grand-fils Anthony aujourd'hui est auprès de moi, qui lui aujourd'hui a 25 ans. Donc c'est vraiment, on pourrait dire qu'on est dans 2 générations et demie. Écoutez, on fait tout on met tout en œuvre pour satisfaire nos clients et de toute façon, vous savez, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux, TripAdvisor, tout ça, on se rend vite compte de la tenue d'une maison en regardant sur tous ces réseaux, parce que bon, les personnes qui vivent l'expérience peuvent décrire très clairement. Mais ici, c'est vrai que c'est une maison qui reste familiale, c'est quand même un 5 étoiles dans les châteaux, mais où il y a vraiment une âme. C'est un hôtel, un restaurant, un spa
où on va chez quelqu'un. On ne va pas dans un hôtel 5 étoiles au Roi-des-Châteaux, on va chez les Mathieu. Écoutez, c'est un lieu qui est très particulier. Quand nous sommes arrivés dans 83-84, mes parents sont tombés amoureux de la région et surtout de ce lieu, de par la lumière, de par, je dirais, le positionnement de l'établissement face aux Orques de Roussillon, face aux montagnes du Luberon. C'est vrai qu'il y a une vue extraordinaire et une énergie particulière, d'où le Phébus d'ailleurs. Le nom Phébus a été pensé par... je reviens encore par mes parents qui, pour eux, ils ont été subjugués par la lumière ici. Les énergies et la lumière, surtout en saison au printemps et à l'automne, on a des lumières fantastiques. Les peintres, si on voit l'histoire de Van Gogh et tous ces peintres qui sont venus en Provence, comme ça, ils sont déjà arrivés de Paris ou je ne sais pas d'où, qui disaient putain, viens ici, tu vas voir, c'est un endroit extraordinaire, la lumière est magique. Et bien ici, ça fait partie, c'est un lieu qui dégage ces mêmes énergies. D'ailleurs, on est à 2 pas de la commanderie des Templiers du village de Joucas. Je crois que là où s'installaient justement ces Templiers et tout ça, c'était pas des choix hasardeux. Il y avait de vraies raisons. Et le choix du nom Phébus vient de par cette luminosité, cette lumière, cette énergie. Mes parents ont pensé à Apollon, ont pensé Roi Soleil, ont pensé tout ça, ils se sont dit bon, c'est prétentieux Roi Soleil, c'est peut-être prétentieux Apollon aussi, et pourquoi pas Phébus, c'est le deuxième nom d'Apollon. Voilà. Et Phébus, ça sonnait bien en plus, donc c'est parti sur Phébus comme ça. Donc aux invités et aux gens qui pourront venir, on peut leur souhaiter un bon séjour et un bon appétit. Oui, un très bon séjour, un bon appétit et surtout le plaisir qu'on a de les recevoir et de partager tous ces instants de bonheur où on est marchand de bonheur en fait. Merci beaucoup. Merci à vous.